de nous avoir accordé la foi, afin que par cette foi, la foi, que chacun puisse s'approcher de lui. Depuis le matin que vous êtes ici, vous êtes venus prier les seigneurs selon la recommandation de la parole. Il dit, faites-moi connaître vos besoins par de prière, avec des actions de grâce. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Et lorsque vous le faites, et lorsque nous le faisons, croyons que le Seigneur nous bénira. Croyez cela. Puisque quand on fait quelque chose, on n'a pas la foi, ça ne va rien nous rapporter. Et Dieu, lui, il sonde nos cœurs. Dieu, lui, il voit toutes choses. Quand on le fait avec la conviction, Dieu voit ça. Comme il est lié à sa parole, il va vous l'accorder. Dieu n'est pas compliqué. Si nous demandons des choses difficiles, si nous demandons des choses difficiles, il sait d'avance que nous ne pourrons pas le faire. C'est pourquoi il nous donne, il demande ce qui est facile. La foi. C'est pas compliqué. On nous demande seulement de croire. Que notre Dieu soit loué pour ça et qu'il vous bénisse richement. Ne vous fatiguez pas. Venez toujours soutenir les programmes de Dieu. Lui, il est juste. Un jour, il va se révéler à vous. Il va récompenser vos sacrifices. Je sais qu'il le fera, puisqu'il est juste. Nous avons une requête de remerciement. Notre sœur Myriam remercie le Seigneur de lui avoir porté assistance pendant que la sœur a donné naissance à un enfant. Pour ça, que le nom de notre Dieu soit loué. Nous allons tout droit aux Écritures pour le respect de la parole. Voudrions-nous nous lever, s'il vous plaît? Nous lisons dans Luc chapitre 8, notre verset du jour. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique. Biblia inasimama sana kama mwamba wa imara, wele katika ikambe tunapata neno la Mungu wa milele. O Biblia inasimama sana, haitapunguka hata milele na milele nasema Père céleste, notre Dieu, c'est sur ta parole que nous nous tenons, ô Dieu. Ta parole, elle est vraie.
Le ciel et la terre pourront passer, mbingu na nchi vitapitaka, mais ta parole est éternelle. lakini neno lako ni ya milele. Elle ne peut jamais faillir. Haiwezi kamwe kuanguka. C'est pourquoi c'est sur ça que nous nous tenons. Kwa maana ni yulu ya ile shi tunashimama. Il est dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est une parole vraie. Depuis que nous nous sommes retrouvés dans ce monde, nous avons réalisé que ce monde n'est pas bon. Nous sommes fatigués avec tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a le péché dans ce monde. Il y a de mauvaises choses dans ce monde. Et nous disons, nous désirons un chez nous. Oh Seigneur, c'est toi qui es le chemin pour pouvoir nous amener vers chez nous. Tu as dit ça aux disciples. S'il faudrait que quelqu'un aille au Père, il faudrait qu'il passe par moi. Cela est vrai. En dehors de toi, il n'y a point de salut pour pouvoir parvenir au Père. Parce que nous sommes issus du Père. Nous étions lui, et c'est là que nous allons retourner un jour. Nous sommes une partie de lui. Ce que nous sommes, il l'a manifesté depuis l'éternité. C'est pourquoi nous aimons tant ta parole. Nous la croyons, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Tout ce qui est dit dans la parole, c'est la vérité. Elle finira par s'accomplir. Maintenant, sois au milieu de nous. Console-nous, oh Dieu. Pendant que nous nous tenons en ta présence, tu connais nos manquements. Tu connais nos problèmes. Toutes nos solutions sont trouvées uniquement dans ta parole. Puisses-tu maintenant élever la foi de chacun pour que chacun puisse expérimenter que ta parole est vraie. Il est dit, c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Pendant que nous sommes dans ta maison, un endroit où tu nous réjouis, Seigneur, il y en a qui sont malades, même s'ils ne le disent pas tout haut, mais là où ils sont, toi tu vois qu'ils sont malades. Ta parole dit, c'est toi le grand médecin. Tu as payé les prix. Accomplis cela, Seigneur, pour que nous nous réjouissons dans ta maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Quand nous y venons, c'est pour te rencontrer. Et quand nous te rencontrons, tu ne sais pas nous renvoyer à vide. Oh Seigneur, nous croyons que tu es compatissant, que tu es véritablement Dieu. Ce que tu as fait avec Jairus, ce que tu as fait avec la femme à perte de sang, ce que tu as fait avec tant d'autres, Père, puisses-tu le faire maintenant avec nous. Nous avons la foi au Père que tu vas le faire. Loin cette parole de l'onction du Saint-Esprit, descends et prends la prééminence de toute l'assemblée. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Nous nous asseoir. Dieu confirmant sa parole. Pourquoi je vais amener ça à l'église? Puisque chaque prédication doit avoir un but. Quand on nous a donné l'enseignement sur comment nous devons agir, lorsqu'il y a des problèmes au milieu de nous, il y a un objectif à ça. Alléluia. On ne l'a pas donné comme ça pour le donner, non. On vise quelque chose. Il y a un but à atteindre pour ça. Et quand ce but est atteint, c'est une grande joie pour les hommes de Dieu. Amen.
Et quand les hommes de Dieu sont dans la joie, wakati batumishi ya Mungu banafurahi, parce que le peuple njoo taifa répond inajibu à l'attente. Kuongozaji. Oui, merci beaucoup. Après la prédication, kisha mahubiri, le Seigneur vous bénira. Bwana Mungu atamibariki. Amen. Puisque après avoir fait beaucoup de sacrifices, njoo kisha kujitoa kabisa, il faudrait que ces sacrifices payent. Inabidi ile kujitoa kote kulete matokeo. Le but de l'enseignement, kifukuzio ya c'est mafundisho, pour amener les gens à arrêter de murmurer. ni njoo ya kupeleka bantu bashimamishe kusema chini chini. Alléluia. Parce que les Njoo murmures kusema chini chini éloignent l'esprit de Dieu au milieu de nous. inafukuzaka roho ya Mungu katikati yetu. Il faut grandir. Munapashi kukomea, Et c'est pour notre bien. na ni njoo ya bizuri bietu. Parce que quand nous nous réunissons, Wakati pour tukunejikusanya, que Dieu agisse au milieu de ni nous. njoo Mungu atende katikati yetu. De même, Vile vile la prédication que nous vous donnons, mahubiri tunakuwa kumipatia mon tena. souci à moi, Susi yangu mie, c'est nia yangu amener les gens. ni kupeleka bantu, Vous amenez vous, kumipeleka mweye, m'amenez aussi na mie inipeleke à croire niamini que Dieu est vrai. ya kusema Mungu ni kweli. Ça, c'est ça mon souci. Njo nia yangu. Même si les gens pourraient l'abandonner, Hata kama bantu banaweza mais kumwacha, que toi, lakini weye tu ne puisses pas l'abandonner, usimwache kamwe. puisqu'il est vrai. Juu ye ni kweli, ni wabia kweli. Et lorsqu'on réalise que Dieu est vrai, Tukitambua kusema Mungu ni kweli, je prends toute ma confiance. nitabeba confiance yangu Je yote, lui tumaini donne. yangu yote mina mpatia Je yo. mets toute ma confiance en lui. Tabeba matumaini yangu yote mina weka ndani Et yake au ciel, na kumbingu. quand Dieu regarde, trouve que nous lui faisons confiance, Akione akusema tunamtumainia, il va nous réjouir. pale atatufurahisha, Il va aimer ça. atapenda ile kitu. Amen. Puisque Dieu au des cieux, Kwa maana Mungu mbinguni kule eko, il voit eko naona que beaucoup de gens n'ont pas confiance en lui. ya kusema bantu bamingi bamtumaini. Est-ce que c'est sa faute? Eti ni nkosa yake? Non, ce n'est pas sa faute. Haina nkosa ya Mungu. Dieu n'aura jamais tort. Mungu asitakuyaka na nkosa. C'est ma faute. Ni nkosa yangu Et c'est ta faute à toi. na ni nkosa yako. C'est pourquoi, avec l'aide de Dieu, Ndio kwa maana na msaada wa Mungu nous essayons tukuna pima de pouvoir donner cette parole ya kuleta hii neno pour nous amener à ce niveau-là. njoo itufikishe mwile kifukuzio. Amen. Amen. Dieu confirma sa parole. Mungu mwenye kuhakikisha neno lake. Ici dans Luc chapitre 8, Hapa Mluka sura ya 8. je vais faire tout pour quitter ce chapitre. Niko napenda nitoke mwi. Il est parlé Banasema hivi. de la résurrection Banasemea ufufuko de la fille de Jairus. ya binti wa Jairus. Amen. Non seulement ça, Haina tupaka ile. mais il est aussi parlé Banasemea tena de la guérison ya uponyaji de cette femme-là ya ule mwanamke qui faisait des pertes de sang. yule anza kupoteza damu. Notre Seigneur l'avait guéri. Bwana wetu alimponyaka ule mwanamke. Oui, c'est lui le grand médecin. Kwa maana yeye ndio mganga mkubwa. Mais il fallait que ces gens puissent avoir la foi, Kwa maana ilibidi bale bantu bakwe mbele na imani. afin que Jésus soit tiré vers eux. Juu Yesu avutwe kwabo. Puisque si vous lisez, Juu mkisoma vous allez réaliser mutatambua kusema que la femme qui faisait la perte de sang mwanamke yule anza potesa damu avait résolu dans son cœur alibebaka mpango mroho yake de pouvoir se frayer un chemin. ya kutafuta njia, Amen. Et que par ce chemin-là, na kupitia ile njia qu'elle puisse seulement toucher les vêtements du Seigneur. aguse tu nkanzo ya Bwana. Elle n'avait pas besoin que le Seigneur prie pour elle. Ye ashikuhitaji Bwana amuombee. Non, Hapana. non. Hapana. Sa foi à elle Imani tu yake lui avait dit, ilimuonesha ne fût-ce que toucher seulement le bord du vêtement du Seigneur, kugusa tu upinde ya nguo ya Bwana, cela réglerait la solution, le problème. ile italeta jibu kwa mambo yako. Elle avait la foi. Alikuwa na imani. Amen. Elle avait la foi. Alikuwa na imani. Elle reconnaissait que notre Seigneur, Alitambua kusema Bwana wetu c'était un homme saint. alikuwa mtu mtakatifu. Notre Seigneur, Bwana wetu c'était un homme puissant. alikuwa mtu wa uwezo. Comme il était saint, Kabla alikuwa mtakatifu, même son ombre était sainte. hata kimvuri yake ilikuwa Même takatifu. ses vêtements étaient saints. Hata mavazi yake ilikuwa Même ses takatifu. paroles étaient saintes. Hata maneno yake ilikuwa Et takatifu. par conséquent rempli de puissance Na ilikuwa yenye kujaza na uwezo.
pour pouvoir changer les parcours de la vie de quelqu'un. Voilà cette foi-là que le Seigneur attend voir en nous. Et cela l'amènera. Est-ce que nous voyons ça? Alléluia. Amen. Frère, aussi longtemps qu'on ne fait rien, le Seigneur ne fera rien. Ça, c'est la vérité. Dieu ne traite pas avec les paresseux. Il y a prière. Moi, je ne viens pas. Il ne fera rien. C'est comme ça que les choses marchent. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons faire le premier pas. Et ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de la foi. Hatua ya imani. Ni hatua ya imani. Mungu akubariki sana frère. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le premier pas que nous allons faire, ce n'est pas de la foi. Ni hatua ya imani. Qui invite le Seigneur vers nous. Puisque la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord. Lorsque Jairus a quitté chez lui pour aller inviter le Seigneur, c'est le premier pas qu'il a fait. Le pas de la foi. Il a cru que le Seigneur était capable de pouvoir guérir sa fille. Amen. C'est ce qui a plu le Seigneur. Il n'était pas facile pour la femme de rencontrer le Seigneur. Je pense beaucoup de jours étaient passés, mais cette femme-là avait le désir. Elle se disait, un jour, quand je le verrai, vraiment, ma maladie finira. Un jour, même s'il sera vraiment encombré par la foule, moi je ferai tout pour ne fût-ce que toucher son vêtement. C'est ça le premier pas de la foi. C'est ça l'attitude de la femme. Alléluia. Et comme cette femme pensait ainsi, Dieu il nous connaît bien, frère. Lorsque tu penses quelque chose à propos de la parole de Dieu, afin que Dieu puisse te bénir un jour il te donnera cette occasion d'être béni. Moi je dis que Dieu me donne l'argent afin que je prenne soin de cette église. Moi je demande ça. Et s'il me donnait cette occasion, je serais très content. Très longtemps qu'on parlait avec l'homme de Dieu, des gens étaient bénis matériellement. Quelqu'un par exemple n'avait rien, Dieu lui fait grâce, il émerge un peu. On regarde la conduite de l'homme là, il devient négligent. Il abandonne la parole. Il ne vient pas à l'église. Moi je me disais, mais je ne comprends pas ça. Pour moi je pense que si je n'avais rien et qu'il arrivait que le Seigneur me donnait quelque chose, je vais encore l'aimer plus. Puisque quand je n'avais rien, néanmoins il m'a gardé. Il m'a béni aussi. J'ai réalisé que c'est venu de lui. Je serai sur mes gardes encore pour garder les relations avec lui. Les autres disaient, ah non, c'est puisque vous voyez, quand on n'a rien, c'est comme ça qu'on parle. Hein? Quand on n'a rien, c'est comme ça qu'on parle. Attendez quand vous aurez aussi quelque chose. Mais c'est faux. Amen. Un enfant de Dieu, quand Dieu le bénit, il sera comme Job. Plus Dieu le bénit,
plus il aime. Plus il fait participer Dieu dans toutes ses actions. Mais ce n'est pas ce que nous voyons des fois aujourd'hui. Les gens ont besoin de Dieu quand ils n'ont pas à manger. C'est trop bas. Dans la disette, nous devons aimer Dieu. Dans l'abondance, nous devons aimer Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Donc si vous désirez quelque chose en vous et qui est dans la volonté de Dieu, le Seigneur va vous donner un jour l'opportunité pour que cela soit accompli. Aussi afin de vous mettre à l'épreuve. Si moi je dis j'ai besoin de l'argent, bon, il me connaît, il me donne l'argent. Il connaissait mes désirs à moi. Et voir par après ce que je vais faire avec cet argent. Mais si je ne serais pas fidèle à ce que je sentais là, je pressentais, le Seigneur peut m'arracher ça. Mais il va aussi me l'accorder d'abord pour que je réalise que Dieu ne refuse à personne quelque chose. Est-ce que vous êtes là-bas? S'il y a une soeur ici qui a besoin du mariage, Dieu voit ça. Tu es réellement dans les besoins afin que Dieu te donne un mari. Tu es sincère. Dieu voit ça. Il va te donner le mari. Vous croyez ça? C'est ça la parole, frère. Puisque ici cette femme avait le désir d'être guérie. Et le Seigneur lui a donné un jour l'occasion. Amen. Où il pouvait toucher les vêtements du Seigneur. Et cette femme-là n'a pas rejeté cette occasion. Elle s'était dit, voilà l'occasion que j'attendais. Elle s'est frayé un chemin. Les gens pouvaient la bousculer. Elle pouvait même tomber. Mais ce n'était pas ça son problème. Il fallait qu'elle se fraye un chemin. Et enfin, le Seigneur était là. Elle a touché les vêtements. Au même instant, le sang s'était arrêté. Il y avait une communication là entre le Seigneur et la femme. Là, la femme, là, le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché. Notre Seigneur, il est bon, frère. Alléluia. Amen. Si vous n'allez pas avec la foi auprès de lui, vous n'aurez rien. Et je me représente que ce jour-là, il n'y avait pas que la femme qui l'ait touché. Alléluia. Puisque même Pierre dit, oh Seigneur, comment tu vas dire que quelqu'un t'a touché? Mais il y a beaucoup de gens ici. Pierre n'avait pas trouvé ça juste. Il ne pouvait pas comprendre ça. Lui, le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché. La touche de cette femme-là, c'était une touche de la foi. Alléluia. Nous pouvons venir tous prier ici. Mais il faut seule la prière de la foi. Bougez dans le ciel afin que Dieu exauce votre prière. Seule la prière de la foi. Alléluia. Cette femme-là était guérie. Voyez. Donc si vous désirez quelque chose qui est selon la volonté du Seigneur, un jour le Seigneur va vous donner les opportunités. Amen. Pour par après que le Seigneur vous mette à l'épreuve. Puisque notre Dieu il est bon. Il nous accorde selon les désirs de nos cœurs. Que Dieu nous bénisse richement. Mais quand vous lisez encore, vous allez voir que Jairus était dans l'attente, frère. Il attendait le Seigneur.
On doit aussi être mis à l'épreuve dans notre foi. Banapashi kutupima muimani yetu. Jairus, attendez. Jairus anaanza kongojea. C'est lui qui était dans les besoins. Yeye ndio alikuwa muhitaji. Il ne s'est jamais fâché. Yeye ashikushirike. Dit non Seigneur. Mais depuis que je suis venu te voir. Tangia nilikuwa kukona. Mais je suis chef. Chef hapa bwana. Ma fille là est en train de se mourir. Binti wangu yuko nakufa. Jairus n'a pas fait ça. Jairus asikuseme vile. Même s'il ne peut pas dire ça à haute voix. Ataka mashikuweze kusema vile dans son sauti ya nguvu mu moyo wake. Jairus, il avait la foi dans le Seigneur. Alikuwa na imani ndani ya Bwana. Il a attendu aliongojea tu tout le temps que le Seigneur a passé. Wakati yote ile Bwana alipita pale. Avec la femme à perte de sang. Wakati yote Bwana alipitisha na ule mwanamke wa kupotesha damu. Et par après, na baadaye quelqu'un est venu voir Jairus. N'importune pas le maître. Usimzuru mwalimu kwa bure. Puisque ta fille est décédée. Kwa maana binti wako amefariki. Jairus avait la foi. Jairus hakuwa na imani. Quand le Seigneur a entendu ça, wakati Bwana anashikia hili, il a dit à Jairus, anamwonyesha Jairus, ne crains point. Usiogope. Alléluia. Ne crains point. Usiogope. Ta fille n'est pas morte. Binti wako asikufe. Elle dort. Amelala tu. Voyez? Unaona? Donc là, le Seigneur a récompensé la patience de Jairus. Je crois de tout mon cœur que notre patience dans le Seigneur sera un jour récompensée, frère. Croyez cela. Je crois qu'un jour, les efforts que nous déployons dans le Seigneur, un jour, nos efforts, nos sacrifices seront récompensés. Puisque je regardais dans les Écritures, j'ai vu que la patience de Jairus était récompensée. Alléluia. Je regardais dans les Écritures, j'ai vu que la patience de Job était récompensée. Amen. La patience d'Abraham était récompensée. Et c'est le même Dieu que nous adorons. S'il l'a fait pour eux, qu'est-ce qui empêchera qu'il le fasse pour moi et qu'il le fasse aussi pour toi? Dieu confirma sa parole. Ça, ce n'est pas une mythe. Église, quand nous lisons la parole, ce n'est pas une histoire là mythique, non, non. Ce sont des faits vrais qui s'étaient accomplis. Quand vous allez même aujourd'hui là-bas à Jérusalem, on va vous montrer que ici, c'est ici, il y avait la tombe du Seigneur. On va vous montrer que ça, c'est la stèle de sel de la femme de l'autre. Puisque Dieu, il est vrai. Que Dieu soit loué. On doit avoir confiance en lui. Amen. Une autre chose, quand vous descendez là, le Seigneur est arrivé. Il n'a pas permis à tout le monde de le suivre. Alléluia. Amen. Il a dit seulement, Pierre, viens avec moi. Jacques, viens avec moi. L'autre, viens avec moi. Vous, les pères de la fille, venez avec moi. La mère de la fille, venez avec moi. Et les autres, non. Il y a un enseignement, ça. Ça vous fait penser à quoi? L'incrédulité empêche l'action du Saint-Esprit. Même quand vous lisez les Écritures, il dit que notre Seigneur n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa ville où il a été élevé. Parce que les gens s'achopaient. Celui-ci, c'est le fils de Joseph, non? Nous le connaissons. Et les connaissaient. Bon, quant à la chair, que c'était Dieu dans la chair opérant. Là où la foi est élevée, Dieu agit, mes frères. C'est la vérité.
Un jour, je lisais la prédication de Frère Branham. Il dit, moi Branham, il y a des moments où j'attends d'abord sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu qui m'élève dans les lieux célestes. Je sens que la foi maintenant est élevée. Alors là, Dieu va intervenir. Dieu va agir. C'est dans la dimension de la foi où Dieu agit. C'est pourquoi nous chantons. Amen. Nous chantons pour pouvoir nous mettre en esprit. C'est pourquoi nous écoutons la parole. Pour entretenir notre foi. Lorsque la foi devient élevée, le Seigneur va agir. Parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Si vous avez de la foi, vous pouvez même dire à cette montagne, quitte là-bas, va te jeter dans la mer. Cela sera fait. Parce que rien ne résiste à la foi. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez qu'une femme peut donner naissance à un enfant sans sortir avec un homme? Ah, naturellement parlant, c'est impossible. Alléluia. Ça ne peut pas se faire. C'est le message que Marie a reçu. Voyez un peu. Notre Dieu fait de grandes choses qui dépassent l'entendement humain. C'est pourquoi on dit il est Dieu. Dieu qui signifie objet d'adoration. On adore quelqu'un qui fait de grandes choses, vrai. Alléluia. Des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Marie avait donné naissance à un enfant. Voyez que la foi a brisé même la loi de la nature. Sinon, selon la loi de la nature, une femme ne peut pas donner naissance à un enfant sans sortir avec un homme. C'est un message difficile. Amen. Mais Marie a cru ça. Et je pense que l'ange Gabriel ne pouvait pas être envoyé à n'importe quelle femme qui était vierge. La profondeur appelle la profondeur. Quand je ne fais que penser aux choses du monde, j'éloigne l'esprit de Dieu de moi. Ça, c'est la vérité. Il faut avoir l'habitude de créer une atmosphère où Dieu pourra s'approcher de nous. Prenez même les livres de chants, commencez à chanter. Lisez même la Bible. Tout ce que tu fais, vous cherchez l'atmosphère spirituelle du ciel. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la prédication, la foi de Marie, le prophète fait un commentaire là. Il dit qu'un jour Marie était allée à l'église, au temple, et que les sacrificateurs commentaient sur Ésaïe 9. Et elle a cru à ça. Et pendant qu'elle allait puiser de l'eau, elle méditait sur la chose. Elle a fait de ça sa préoccupation. C'est ce que je disais là. Lorsque vous désirez quelque chose, le Seigneur va le permettre. Est-ce que vous désirez le Saint-Esprit? Est-ce que vous désirez le Saint-Esprit? Que le Seigneur vous l'accorde. Amen. Alléluia.
Mais il faudrait que vous puissiez comprendre d'abord le Saint-Esprit c'est quoi. Kwa lakini unapashi mbe kuelewa Roho Mtakatifu yenyewe ni nini? Vous savez le Saint-Esprit, mnajua Roho Mtakatifu c'est Dieu dans une personne. Ni Mungu katika mtu Et binadamu. quand Dieu devient dans une personne, Wakati Mungu anakuwa kuikala vous ndani ya devenez mtu, aussi un petit Dieu. pale unakuwa kama Mungu kaloko. Ndio. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit Ni kupitia Roho Mtakatifu. que chaque parole qui nous est prêchée ici Jo, hii neno yote beko na tubiri hapa sera rendue vivante. itakuwa mzima kwetu. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa vile? Chaque promesse que Dieu nous fait dans la parole Malako yote Mungu eko natulaka katika neno lake devient vivante itakuwa hai par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Quand Dieu a créé, Wakati Mungu akaanza kuumba, il a dit alisema que la lumière soit. nuru iwe. C'est l'Esprit de Dieu qui a donné vie à cette parole-là. Ni roho ya Mungu ndio ilileta bujima kwa ile neno. Est-ce qu'il y a bien ça, mon frère? Non, vous allez vous en Sauti yote ya Mungu, roho ya Mungu itaanza kuipatia bujima. Et l'Esprit de Dieu donnera vie à chaque parole de Dieu. Kumbi ndio vile Roho Mtakatifu kama fa. Donc c'est ça l'importance du Saint-Esprit. Sasa mitampata chini. Maintenant, comment est-ce que je dois recevoir le Saint-Esprit? Non, crois seulement. Ti sauti ya Mungu. Obéis à la parole de Dieu. Yote. Toute la parole. Avec joie. Mbona kuchakula chakula? Ne choisissez pas ce que vous devez Oui, obéir. ti tu sauti ya Mungu yote. Obéissez à toute la parole Mungu de mwenyewe Dieu. atakupatia Roho Mtakatifu. Et Dieu lui-même te donnera le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Chana kwa chanisha na bantu bote. n'est-ce pas celui-là qui te fera être différent de tous les hommes? Tu commenceras à prier par le Saint-Esprit. Utaanza kuomba kupitia Roho Tu Mtakatifu. commenceras à prêcher par le Saint-Esprit. Utaanza kuhubiri kupitia Roho Mtakatifu. Tu commenceras à faire tout par le Saint-Esprit. Utaanza fanya yote mpaka kupitia Roho Alors Mtakatifu. kama unatamani sana ile kitu, Si tu désires profondément cette Mungu chose, atakupatia hayo. Dieu te l'accordera. Bwana Mungu asifiwe sana. Que notre Dieu soit loué. Et ce que nous avons lu ici, Na hii tulisoma hapa, Esaïe l'avait déjà dit. Isaya alisemaka zamani. Notre montre ici ne fonctionne pas bien jusque-là. Mimi naona saa yetu haitembei mzuri. Ça va bien? Iko mzuri ndio. Merci. Donc on arrête à 30. Hein? Ni kusema tutasimamisha hapa 30. Je sais que vous êtes fatigués. Na hiyo wasema mnesha choka. On doit respecter aussi le temps. Tutaheshimia tu wakati. Si Dieu nous faisait grâce dimanche, Mungu akitufanyia neema on aura beaucoup siku ya de yenga, temps, on va parler. tutakuwa na wakati nyingi tutasema yule ya imamu. Dieu confirme seulement sa parole, Mungu yeko nahakikisha tu neno lake, pas la parole des hommes. hapana neno ya binadamu. Non et non. Hapana na hapana. La parole des hommes, Neno ya bantu c'est dehors, ni nje. pas dans la maison de Dieu. Hapana mnyumba ya Mungu nje. Dans la maison de Dieu, Ndani ya nyumba ya Mungu on a besoin tunahitaji tu qu'on nous apporte uniquement la parole de Dieu. Batulete mpaka tu neno ya Mungu. Parce que c'est ce qui sera confirmé par Dieu. Njo ile Mungu atakuwa kuhakikisha. Jésus-Christ Yesu Kristo n'accomplissait pas les miracles hasardement comme ça. ashikwanze kutimiza mamiujiza mpaka hivi mwovyo. Amen. Ce que notre Seigneur faisait, Kile Bwana wetu akaanza kufanya c'est le Père qui le montrait. ni baba njo akaanza kumuonesha abyo. Lui s'est laissé entre les mains du Père Ye alijachiria mikononi mwa baba comme yake un vase. sa kiombo. Il dit, moi je n'ai rien à faire. Anasema mimi sina kia kufanya Mais lo. lorsque tu me révèles ta volonté, Wakati ukinifunulia tu mapenzi je yako, vais l'exécuter. mimi nitaitimiza mpaka vile unataka. Amen. Amen. Jésus-Christ, Yesu Kristo il était vraiment fidèle. alikuwa mwaminifu wa vya kweli. Même pour guérir les malades. Atanjwa kutunza wagonjwa. Il ne guérissait pas les malades comme lui le voulait. Ashikwanze kubaponya vile yeye alitaka lwaki. Non. Hapana. Et puis ce n'est même pas lui qui les guérissait. Na zaidi haikukuwa hata yeye ndio anaanza C'est kuponya. le Père en lui qui faisait les choses. Ni Mungu baba ndani yake ndio anaanza kufanya bintu. Le Fils ne fait rien de lui-même. Mwana asiwezi fanya kitu chochote. Alléluia. Mwenyewe. Ce qu'il est en train de Vile faire, anaanza kufanya. il le voit d'abord être fait auprès du Père. Anaanza mbele kubiona binafanyika kwa baba. Alléluia. Je suis venu pour faire pour accomplir ta volonté. Nilikuja njoo kutimiza mapenzi yako. En tant que des enfants de Dieu, Sasa vile tulikuwa nous watoto ya ne Mungu. devons pas faire toujours ce que nous voulons. Hatuwezi kwanza Non, kufanya non. mpaka vile shi tunapenda, hapana. Unasikia tu yafaa mambo mwevu unaifanya tu. Tu sens, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Non, non. Hapana. On n'a pas sa volonté à soi. Hatuna na mapenzi yetu. La volonté de Dieu est révélée dans la parole. Mapenzi ya Mungu banesha ifunula zamani muneno.
Ce que je vais faire, est-ce que c'est révélé dans la parole? Est-ce que c'est dit dans la parole? Je le ferai selon que c'est dit dans la parole. C'est ce que Dieu attend de nous. Que Dieu soit loué. Notre Seigneur, ce qu'il faisait là, c'était la volonté de Dieu. Et même ce que le frère Branham a fait, ce n'est pas lui qui le faisait. Quand on commencera à voir les prédications ici, les transmissions, lors du service même de guérison, vous allez voir que le frère Branham se remettait toujours à Dieu. Avant même d'exercer les discernements, il attendait que le Seigneur lui montre la chose. Il ne faisait jamais rien de lui-même, quelque chose de lui-même, non. Et là, ce n'est pas lui qui le faisait. C'est Dieu en lui qui faisait les miracles, qui opérait le discernement. Est-ce que si Dieu m'a montré la ville d'où tu viens et me montre ta maladie, est-ce que tu croiras? Au même instant, le Seigneur montre au prophète la ville d'où vient le malade. Alléluia. Lui montre tous les détails possibles. Et ça a émerveillé l'homme. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Cela suscitait la foi. Et le prophète disait qu'il te soit fait selon la foi. Rentre chez toi et reçois ta guérison. C'est Dieu qui opérait au travers de son instrument. Et les gens sans intelligence, ils ont fait du prophète un Dieu. Ça, c'est une séduction. Alléluia. On commençait à voir ça puisque je pense que le pasteur a terminé avec l'enseignement. Au début de chaque semaine ou à la fin de au début du mois et à la fin du mois. Ça va beaucoup nous aider. Alléluia. Amen. Dieu confirme seulement ce qu'il prononce. Ce que notre Seigneur a fait dans la maison de Jairus, ce qu'il a fait chez la femme à perte de sang, et ce qu'il a fait chez Marie était déjà annoncé avant. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant dans Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ésaïe ne parlait pas de lui. Il parlait du Seigneur ici. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Cette prophétie, Dieu l'avait annoncé longtemps en avance. Des années et des années étaient passées. Mais comme c'est la parole de Dieu, Dieu veillait sur cette parole. Un jour, cette parole a eu son accomplissement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons dans Luc au chapitre 4. Ici nous lisons le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez.
Au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, il disait de lui. Il lisait les choses qui le concernaient. Esaïe a annoncé les choses qui ne l'ont pas concerné. Ça concernait notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Harmonie merveilleuse dans les Écritures. La prophétie était sortie. Beaucoup d'années s'étaient écoulées. Alléluia. Amen. Joseph n'était pas là. Marie n'était pas là. Notre Seigneur n'était même pas encore né. Mais comme c'était la parole du Seigneur, un jour, cette parole a eu son accomplissement. Notre Dieu, il nous tient des promesses et il les accomplit. Et quand il les accomplit, c'est ce qui montre que Dieu est Dieu. Montrez-moi une promesse dans le Coran. Vous êtes malade là derrière. Vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Que le Seigneur vous aide. Montrez-moi une promesse dans le Coran. Quelqu'un dit, quand je vais mourir, vous allez m'enterrer. Il est venu avec une religion. Il croit conquérir le monde. Et il dit, quand je vais mourir, c'est alors que je vais conquérir le monde. Mettez à ma tombe un moyen de déplacement. Un cheval. Je vais le chevaucher et je vais conquérir le monde. C'est la promesse que cet homme-là a faite. Cette promesse-là était venue par le courage de cet homme-là. Ce n'était pas venu de Dieu. Comme les gens avaient confiance en lui, ils ont cru à cette promesse. L'homme était mort. 2 années, 2 jours. Il n'était pas ressuscité. 2 mois. Il n'était pas ressuscité. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'est pas ressuscité. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a eu quelqu'un qui a dit, détruisez ce temple, dans 3 jours, je vais le rétablir. Alléluia. Amen. David a prophétisé, il a dit, le Seigneur ne permettra pas que son sein voie la corruption dans la terre. Amen. Il ne va pas laisser l'âme de son bien-aimé dans les séjours de mort. David oint par l'Esprit de Dieu. Il a sorti cette prophétie. On a vu quelqu'un, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, qui était mort. 3 jours après, il était ressuscité. Aujourd'hui, ça tombe vide. Le témoignage est partout. Jésus-Christ, il n'est pas mourant, il est vivant. Étant monté en haut, il continue à vivre. Même dans son église, par les dons dans l'église. Je suis vivant. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est la parole de Dieu. Elle est vraie.
Elle doit être accomplie dans l'église, mes frères. Dieu confirma sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce n'est qu'une parole parmi tant d'autres qui suffit déjà pour moi, pour que je croie que l'enlèvement, c'est une réalité. Vous ne croyez pas ça? C'est votre affaire, frère. Moi, si je persévère, je crois dans l'enlèvement. J'attends cela. Je désire cela. Si c'était par la mort, il n'y a pas de problème. Je serai ressuscité. Même si c'est dans cette chair, j'attends ça. C'est le seul espoir. Parce que j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu que Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu confirma sa parole. Quand nous allons dans Esaïe, vous croyez que Dieu parlait par les prophètes? Il est dit que lorsqu'il y aura un vrai prophète, comment est-ce qu'on va le reconnaître? Un prophète véritable, on va le reconnaître par l'accomplissement de ce qu'il annonce. Il ne s'agit pas de vos prophètes qui disent les awanena, les awanena. Ce n'est pas vos prophètes là qui disent les awanena, les awanena. Mais rien ne s'accomplit. Non, un prophète véritable, il dit ainsi dit le Seigneur. Et quand cela s'accomplit, on le reconnaît, on le croit, on l'accepte, pour que ces récompenses deviennent aussi nôtres. Ah, la parole est une bonne chose, frère. Alléluia. Nous sommes dans Esaïe chapitre 41. Écoutez quelque chose ici. Dieu dit, au verset 21, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Si vous avez des problèmes, plaidez pour vous-même. Trouvez solution vous-même. Si vous êtes fort, trouvez solution. On verra. Si vous êtes capable, plaidez votre cause vous-même pour qu'on sache que vous êtes fort. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. Est-ce que vous en avez? Vous avez des moyens de défense contre les péchés? Vous en avez? Vous avez des moyens de défense contre les jugements de Dieu? Vous en avez? Vous n'en avez point. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul qui en a. C'est notre Dieu. Et lorsque Dieu produit les moyens de défense contre son jugement, c'est en cela qu'il est reconnu comme un Dieu. Notre Dieu n'est pas une idole. Non. Une idole ne voit point. Une idole n'a pas de cœur. Notre Dieu, il a un cœur. Il peut avoir pitié de toi. Hey, vous ne croyez pas ça? Notre Dieu a pitié des gens. On raconte dans une histoire de l'évangile que Jésus s'est dirigé quelque part là. Et il a vu des gens qui enterraient un jeune homme là. Et ce jeune homme là, il était le fils unique de sa mère. Ah, cette maman-là était veuve. Et n'avait pas d'enfant. Son mari était mort. Elle a perdu son mari. Elle est restée avec son enfant. L'unique enfant qu'elle chérissait beaucoup. Et c'était son cœur. Mais voyez, la mort sans pitié est venue. La mort est une mauvaise chose. Si seulement
Dieu nous avait donné l'occasion de nous montrer que la mort vient de cet endroit. Nous devrions vraiment nous mobiliser, aller jusqu'à cet endroit-là pour vraiment comme barricader là-bas, que la mort ne vienne plus, puisque la mort fait mal, frère. La mort n'est pas une bonne chose. Chaque personne qui se trouve devant la mort, en tout cas, il sent une révolte. Il sent une révolte. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu lui-même, il nous a produit un moyen de défense contre la mort, c'est croire notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, puisque lorsque nous le croyons, nous serons ressuscités. Amen. Nous serons ressuscités. Cela suffit déjà. Maintenant, les gens pleuraient. Cette maman pleurait. Elle languissait dans son cœur. Alianza kunungunika katika moyo wake. Machozi ilianza kutelemuka machoni mwake. Le Seigneur a vu ça. Bwana kaona ile yote. Quand le Seigneur a vu ça, wakati Bwana kaona ile yote, la Bible dit inasema que le Seigneur Jésus Bwana Yesu fut ému de compassion. Akapshikia uzuni. Est-ce que vous comprenez ça? Eti munaelewa? Il fut ému de compassion. Akapata uzuni katika moyo wake. Il s'est mis à la place de cette femme. Alijiweka pafashi ya ule mama mjane. Notre Seigneur a contribué à la douleur de cette femme-là. Bwana wetu alisherekea kwa maumivu ya ule mama mjane. Alléluia. Et quand qu'il fut ému de compassion, wakati alipata ile uzuni, là, il avait le pouvoir de faire revenir les jeunes hommes à la vie. Il a dit aux gens, arrêtez les cercueils là-bas. Jeune homme, vis. Et les jeunes hommes vivaient. Amen. C'est que notre Dieu, il a un cœur. Ushona sema kama unakutanisha mateso Mungu ashishikiake mateso eko naishikia. Ne vois pas que lorsque tu es dans la souffrance, Dieu ne sent pas la souffrance dans laquelle tu es en train de passer. Est-ce que uko muzazi huyu kama mtoto wake eko nateso anashikia furaha? Est-ce que un parent s'il est là et qu'il voit son enfant il souffre, il peut se réjouir? Il est là, il existe. Au moins un parent qui n'est pas complet dans sa tête. Un parent qui est normal. Même s'il marie sa fille et qu'il part les visiter et qu'il n'a rien et qu'il a l'argent dans la bouche, les gens vont en bénéficier. C'est comme ça que les choses sont. C'est la compassion de sa fille. C'est la compassion. Tout ce que le père a appartient aux enfants. Même s'il faut marcher en lambeau, le père marchera comme ça. Mais qu'il voie son fils être bien vêtu. Dieu est notre père. Dieu est mon père. Dans Samba Dorcas, ma soeur Samba Dorcas, es-tu là? Tu es déjà fatigué? Et tu crois que Dieu est ton père? Que Dieu te bénisse. Si tu crois que Dieu est ton père, il attend à ce que tu vives pieusement. Que Dieu te voie en train de souffrir. Non. Il y a d'autres souffrances qui arrivent, c'est parce que les enfants sont rebelles. Il va loin de son père. Il croit qu'il a déjà grandi. Tu vas souffrir tellement comme ça. Mais si tu vas vers ton père, tu te soumets à ton père, comment est-ce qu'il peut t'abandonner? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, notre Dieu, il se soucie de notre bien-être. Il veut que nous ayons une bonne santé. Notre Dieu, il faut croire ça. Il veut que nous soyons bien, frère.
C'est pas que Dieu veut que tu souffres, non. Dieu ne veut Puisque pas ce ça. qui est naturel nous enseigne aussi le spirituel. Dieu Dieu veut que vous ayez une bonne santé, que vous mangez bien, que vous terminez les problèmes. Pour le reconnaître dans tout ça et lui rendre gloire. Que Dieu vous bénisse le chemin. Il est temps. J'arrête. On ne termine jamais la parole. On va continuer dimanche. Mais retenez, quand Dieu prononce quelque chose, sa parole, il va l'accomplir. Croyez ça. Croyez chaque parole de Dieu. Restez attaché à ça de tout votre cœur. Je répète, croyez la parole de Dieu. Si c'est une parole de guérison, accrochez-vous-y avec des mains de la foi. Si c'est une parole du salut, accrochez-vous-y avec des mains de la foi. Le Seigneur, qu'il neige, qu'il tangue, qu'il vente, comme c'est sa parole, il va l'accomplir un jour. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier le Seigneur. Biblia enase mama sana mama wele kateka kabea una Biblia inasi mama sana aita bunguka tamilele amelele eta Wele Biblia ina se mama sawa namule manjusa wele na watu Priez Dieu qu'ils ajoutent notre foi, qu'ils soutiennent notre foi, puisque par la foi, tout ce que Dieu prononce s'accomplit. Demandez à Dieu de vous faire voir, de vous révéler qu'il est Dieu, qu'il ne peut pas mentir, de sorte que tu puisses avoir foi en lui, confiance en lui, à l'exemple de Marie, à l'exemple de Jairus. Dis-lui, Seigneur, je suis venu à toi. Des années, je te suis. Confirme ta parole dans ma vie. Cela va changer le parcours de ma vie. Tu ne changes pas. Tu es le même. Je te crois à mon temps. Sois miséricordieux avec moi. Que chacun prie le Seigneur. Seigneur, merci.
Notre Père, Baba yetu, nous sommes arrivés à la fin de ce rassemblement. tunafika mwisho ya hii makutano. C'est depuis le matin que tes enfants étaient ici. Nitangia asubuhi batoto yako barikuya hapa. Ils sont venus pour pouvoir, n'est-ce pas, communier avec toi autour par la prière. Barikuya kushiriki pamoja na wewe kando kando ya maombi et par ta parole. na kupitia neno lako. As tu allé ici à l'église la prière? Kwa maana huku kanisa kuko maombi. Tu disais aux disciples, quand le maître ne sera plus avec vous, wakati mwalimu asitakuya pamoja namwe dans la chair, katika mwili, vous comprendrez l'importance de la prière. ndio mtaelewa mafaa ya maombi. En ce moment-là, vous prierez, Mwile wakati mtaomba, vous gênerez, mtafunga vous chakula me chercherez, na mtenitafuta et moi je vais vous exaucer. na mie ndamijibia. C'est ce temps que nous sommes en train de passer. Ndio mwi wakati tukunapitisha Et c'est Bwana. pourquoi tes enfants étaient ici depuis le matin. Ndio kwa maana watoto yako balikuwa hapa tangia asubuhi. La prière, Maombi c'est la voie par excellence ndio njia ya mzuri où nous te faisons connaître nos préoccupations. mule tukuna kujulisha mamambo yetu, Puisque nous ne pouvons pas produire les moyens de défense nous-mêmes maana hatuwezi kujikinga peke yetu ou pouvoir apporter des solutions de nous-mêmes. juu tulete majibu kwa mamambo yetu shie benyewe. Nous savons que nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise de Satan. Tunaweza kusema tuko mdunia mule shetani yako natawala, Il ne nous aime pas. ashitupende, Il nous combat. yako Il natukombanisha, nous opprime. yako natutesa, Et nous ne sommes pas plus forts que lui. na shi hatuna na nguvu C'est kumshindia. pourquoi nous faisons recours à toi Ndio kwa maana tukuna dans tous kukimbilia, nos besoins tukuna kuita afin que mahitaji toi yetu tu yote. nous aides. Njoo uko tusaidie. Il est dit, Inasemewa en temps de détresse, mu wakati ya magumu, lorsque on recourt à toi, wakati tunakukimbilia, tu es un Dieu qui a un cœur, uko Mungu leko na qui est moyo, compatissant. uko Mungu wa huruma, Tu viens à notre secours. uko nakoya kutusaidia, Puisque tu es notre Père, maana uko baba yetu. c'est ce que tes enfants ont fait. Ndio kile batoto yako Puisque bakifanya, nous avons de la foi en toi, maana tuko na imani ndani yako. ô Seigneur, Oh Bwana, de la même manière que tu prends soin de nous, mu namna moya moya en ukunetwangaikia, nous gardant, mukutuchunga, en nous donnant à manger, mukutupatia chakula, en nous protégeant. mukutukinga, Sois le même Dieu uwe Mungu qui moja puisse encore moja. pourvoir Ule atashughulikia aux besoins de notre vie spirituelle. ku mahitaji ya maisha Et yetu ya kiroho. nous t'avons fait connaître ça dans la prière. Na tunakujulisha hii mambo katika maombi. À toi maintenant de pouvoir exaucer la prière de chacun. Kwako wewe sasa jibia maombi ya kila mmoja. Nous avons encore suivi la parole Tunafuata tena neno où tu nous montres ndani ya ile ukuna tuonesha que tu accomplis toujours ce que tu dis. ya kusema wewe unatimizaka mpaka bila ukunasema, Tu les confirmes. ukuna yakikisha Chaque parole qui sort de ta bouche neno yote ile unatoka mkinwa lako doit toujours s'accomplir inapashi paka kutimilika pour prouver que Dieu il est vrai. juu ya kuthibitisha kusema Mungu Toi ni tu kweli. n'es pas une idole. Wewe hauna sanamu, Tu n'es pas un homme. hauna muntu, Tu es Dieu. uko Mungu. Nous nous représentons ta puissance. Hivi tunaona uwepo wako, Nous nous uweza wako, représentons ta sagesse. tunajionyesha hekima Et yako, nous sommes très heureux de te connaître. na tuko na heri sana Cela kukufahamu. nous suffit, Hii Seigneur, inatuenea et Bwana, nous fait reposer auprès de na toi. ikunatufanya tupumzike Puisque pembeni lorsque yako. quelqu'un te possède, Kwa maana wakati mtu eko na tout ce wewe, que tu as, yote ile ukunayo ça lui appartient. inakuwa yake, La vie éternelle, uzima wa milele c'est pour nous. ni yetu. C'est vrai. Ni kweli, La nouvelle Jérusalem, Yerusalemu c'est mpya pour nous. ni yetu, Toutes les bonnes choses, mabintu vyote c'est pour nous. ni vyetu, Parce que nous t'appartenons maana tuko et wako que tu nous appartiens. na uko wetu. Maintenant, nous ne voulons plus suivre les paroles des hommes. Sasa hivi hatupende tufuate tena Nous ne maneno ya voulons plus bantu, même leur donner nos oreilles. hatupende hata tubapatie Non masikio et yetu. non. Hapana na Si on l'a hapana. fait,
c'est par ignorance. Maintenant, nous voulons dresser nos oreilles uniquement à tes paroles. Prends la première place dans nos cœurs. Bénis cette église. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs. Bénis les bergers de cette église. Bénis tous les officiants et le ministre. Fais en sorte, oh Dieu, que nous soyons un même cœur, une même âme, mettre de côté tous les ennuis. Oui, Seigneur, parce que nous avons la même espérance. Nous irons dans un même ciel. Merci, Père. Maintenant, tu nous accompagnes en tant que nous retournons chez nous. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.